Bonjour à tous, on part sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce lundi avec une émission Quintet Flash qui va se disputer dans le prix Charles Gasteau. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. La distance ici c'est 1500 mètres. On va évoluer sur le gazon avec des sujets d'expérience ici. Un lot assez intéressant, on va essayer de détacher les meilleures chances. Les bases avec le numéro 2, Amedras, on le connaît bien évidemment ce cheval-là, même s'il rentre, il effectue une semi-rentrée dans cette épreuve, je pense qu'il va disputer les premières places ici, il a encore son mot à dire. Sur une piste qu'il affectionne particulièrement, celle de Cagnes-sur-Mer, pour moi il est incontournable. Le numéro 3, Calas, sans avoir une énorme marge au poids, il est compétitif dans cette catégorie-là. C'est pas un souci de revenir sur le gazon, bien au contraire, il devrait pouvoir se distinguer. Le numéro 5, Tumbler, il a contre lui évidemment de partir tout en dehors dans cette épreuve, mais on peut compter sur Stéphane Pasquier évidemment pour lui donner le meilleur des parcours. Les chevaux ont tendance à s'étaler sur toute la piste dans la phase finale ici à Cagnes-sur-Mer sur le gazon, donc ça devrait pas trop être dérangeant de partir en dehors. Les opposants avec le numéro 10, Joe Spirit, une bonne corde ici avec le 4 et surtout une belle constance pour ce cheval-là. À mon avis, il devrait encore se distinguer dans cette épreuve. Le numéro 1, Rockboy, c'est un cheval de groupe, évidemment dans les handicaps, ici en 42,5, c'est un peu plus, désormais un petit peu plus compliqué, mais attention, il va effectuer une petite rentrée, il est capable de se placer ici dans cette épreuve. Le numéro 13, Girafe, elle n'a pas une énorme marge au poids, mais elle est courageuse et devrait encore donner le meilleur d'elle-même ici dans cette épreuve et surtout sur un parcours qu'elle affectionne. Le numéro 14, Idée Cheval, il est en forme et a déjà bien fait sur ce parcours. Alors certes, il a été pénalisé au poids, mais je pense qu'il est capable de compenser et d'encore une fois disputer les places ici dans cette épreuve. Mon coup de poker, numéro 12, Wonderboy. Je vais le reprendre en confiance. Évidemment, ce cheval, on le connaît bien. Il a beaucoup d'expérience. Il peut s'en sortir ici dans ce lot, surtout avec cette petite corde cette fois. Par rapport à la dernière fois, il devait s'élancer tout en dehors. Il est capable de se reprendre et de jouer les premiers rôles ici à l'issue d'un bon parcours. Les outsiders avec le numéro 15, Manarola, elle est extra irrégulière, mais à ce niveau, évidemment, ça sera plus à voir pour une place. Elle n'a pas énormément de marge. Le numéro 9, Dom Bertrand, avec un bon parcours, il peut en profiter, tirer son épingle du jeu, évidemment. Il va évoluer sur une distance qui lui convient parfaitement. Le numéro 4, Scarface, il rentre et a subi une pénalisation au poids ici, évidemment, après son succès. Il faut le voir évidemment en bout de piste suite à cette revalorisation de sa valeur. Le numéro 16, Ivory Spring, il a lui aussi connu une pénalisation au poids. Alors sa marge est désormais un petit peu plus réduite. Mais bon, il faut quand même le voir en bout de piste. Le numéro 8, Centenario, il vient de changer d'écurie et celle de son nouvel entraîneur, Gérald Mossé, est en forme. Donc on va quand même surveiller ce cheval-là. Il peut créer une petite surprise, pourquoi pas, avec son petit numéro de corde. On termine avec les délaissés et le numéro 11, Aversa. Elle peut manquer d'une course et je préfère attendre le prochain coup avec elle. Le numéro 6, Larnaud, c'est compliqué pour lui désormais à ce poids-là, surtout en première épreuve évidemment, j'y crois pas trop. Le numéro 7, Rugando, il reste sur des échecs, il ne pourra pas inverser la tendance à mon avis dans cette épreuve, ça s'annonce plutôt difficile pour lui. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Canois, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.